Bonjour et bienvenue sur l'émission Plaisir d'amour. Ici Chantal Brault, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Aujourd'hui, on va parler du droit à la femme à sa sexualité. Et j'ai invité pour la deuxième fois Annie Deschênes afin de nous parler de ce sujet. C'est une fille qui n'a pas peur de se mettre à nu. Rebonjour Annie. Rebonjour Chantal. Toujours une joie, toujours un plaisir. Tu es toute belle. Merci. Une fille qui n'a pas peur de se mettre à nu. Tu n'es pas nue, tu es juste très belle. Tu es juste très élégante et très séduisante. Le droit à la femme à son plaisir, c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais pour ceux qui n'ont pas vu l'émission de la semaine passée, je vais demander de te présenter quand même un petit peu, de nous dire d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et pourquoi que tu es là pour nous parler de ça, du droit à la femme à son plaisir. Bien, je ne suis pas sexologue, ça, je vais dire ça tout de suite. Je suis thérapeute en relation d'aide aujourd'hui. Je fais des conférences. Je te dirais, Chantal, que j'inspire les gens à être qui ils sont vraiment, à s'accepter. Mais j'ai été aussi danseuse érotique pendant 9 ans, donc danseuse nue dans l'industrie du sexe pendant 9 ans. Et c'est ça qui fait mon expérience en lien avec la sexualité, parce que même comme thérapeute en relation d'aide, je parle beaucoup de ça avec mes clients. J'attire ce style de personnes-là qui ont besoin d'en parler de leur sexualité. Et je suis auteure aussi, hein? J'ai écrit 2 livres, dont Nu, qui dévoilent, mon premier sur la sensibilité, parce que je suis une fille sensible. Ah, je ne l'ai pas vu celui-là, Et Nu, mais qui dévoile mes 9 années de danseuse érotique jusqu'à mon parcours aujourd'hui à être thérapeute en relation d'aide. Est-ce que ce serait exact de dire que, vu justement ton passé, vu ton vécu, tu portes pas ce préjugé, tu as plus d'ouverture face à la sexualité? Pour la femme qui vient te voir, ou même peut-être pour l'homme ou le couple qui vient peut-être te voir, je ne sais pas si tu fais de la thérapie de couple, là. Non. Les gens qui viennent te voir vont se sentir peut-être plus en confiance de s'ouvrir, à être mieux reçus, non dans le jugement face à toi. Ah ben oui, ça c'est certain. Parce que tu as ce vécu-là, tu as ce passé-là, justement, et tu peux comprendre le malaise. Non seulement je le comprends, mais ça me fascine. Je me sens un petit peu comme dans ma piscine, tu sais, c'est mon environnement, c'est mon élément, c'est naturel pour moi. La sexualité ne me fait pas peur du tout. Tu as trouvé ton aisance. Oui. Tu as trouvé ton aisance. Puis ça se sent, ça se voit, ça se lit. C'est pas tous les thérapeutes qui sont bien là, avec la sexualité. Mais... Oh non. C'est pas tous les sexologues qui sont bien non plus avec leur sexualité. Oui. Hein? Fait que ça c'est une question d'individu, mais tu le portes très bien. Et moi, en tout cas, je trouvais... Quand j'ai lu ton livre, il y a 2 choses vraiment qui ont fait 2 messages principaux que j'ai lus là-dedans, que j'ai fait « il faut qu'elle vienne nous parler de ça parce que vraiment tu l'incarnes. On le sent, on le ressent, on le lit. » Moi, j'ai tellement pleuré quand j'ai lu ce livre-là. Ça m'a touchée énormément. Tu disais tantôt que tu essaies d'inspirer les gens. C'est tout à fait ce que tu fais. Tu es inspirante. Oh, ça me touche quand je te dis ça, là. Merci. C'est vrai, tu es inspirante. Et le droit à la femme à son plaisir, on disait avant l'émission que, moi je pense que ça touche 100% ou 99% des femmes, le droit à son plaisir. Et tu nous démontres très bien la thérapie, à quelque part, que tu t'es fait toi là-dedans pour accéder et te donner droit à ce plaisir. Explique-nous ton cheminement, ta réflexion. Comment est-ce qu'on fait pour se donner droit au plaisir? Parce qu'on vient d'éducation où tout est... Moi, en tout cas, je viens d'un milieu hyper religieux, fait que j'ai baigné là-dedans, par-dessus la tête, là, où tout est mal, tout est péché. On n'est plus dans le péché aujourd'hui, mais on est dans d'autres choses. On n'a pas plus le droit. Fait que, comment tu vois ça? Comment tu as vécu ça? C'est sûr que moi, petite fille, j'ai grandi dans une famille recomposée. Du côté de mon père, sexualité perverse, narcissique, extravertie.
Et du côté de ma mère, ben, on garde ça secret, on garde ça caché, on n'en parle pas trop. Oh. Donc, j'ai grandi avec deux familles complètement différentes en lien avec la sexualité. Puis ça a fait que j'ai eu de la misère à me positionner comme petite fille et comme adolescente et comme jeune adulte par rapport à ma sexualité parce que d'un côté, j'avais un modèle qui me levait le cœur. Ouais. Puis de l'autre côté, j'avais un modèle que je me sentais encarcanée. Donc, Tout j'avais un, tout l'autre. aucun modèle qui correspondait à ce que moi je ressentais. Donc, comme toute bonne adolescente, j'ai exploré. J'ai exploré beaucoup pour me trouver, pour chercher mon identité par rapport à ma sexualité, pas en tant qu'hétérosexuelle, ça c'était clair pour moi, mais dans mes limites. Tu sais, qu'est-ce que j'aime pas, c'est quoi la sexualité? Tu sais, ça, j'aime pas ça, puis ça, j'aime pas ça. Donc, qu'est-ce que j'aime, moi? Mm-hmm. Et c'est sûr que au début, j'avais honte de ma sexualité. J'en parlais pas à ma mère, j'en parlais pas à mon père non plus parce que, bon, je recevais des jugements, j'étais différente, j'étais gênée, timide, introvertie. Donc, j'ai vécu ça seule, beaucoup dans l'isolement. C'est ça qui me touche, en fait. C'est comment j'ai pu tellement m'isoler avec ma sexualité dans ma bulle, à chercher un sens. Et c'est sûr que la danse érotique, ça m'a ouvert énormément à l'industrie de la sexualité, à mon corps de femme, à ma séduction, à tout ce qui touche le charme relationnel et sexuel. Et ça m'a aidé à accepter de plus en plus que j'ai le droit d'aimer ma sexualité. J'ai découvert que j'aimais ça, faire l'amour, moi, que j'aimais la sexualité, que j'aimais être touchée aussi. Tu sais, comme danseuse, je dansais contact. Donc, il y a des moments où j'aimais ça, me faire toucher. Et ça a été tout un travail de me donner le droit à ça, tu sais. De sortir de la danseuse, de la fille, là, puis d'arriver à la maison, puis de dire, ben j'aime ça, moi, me faire toucher, j'aime ça faire l'amour, j'aime ça déguster. Pour moi, la sexualité, c'est comme manger un bon repas. C'est bon quand c'est bien fait, quand c'est sain, quand c'est fait dans l'amour et dans le respect. J'aime ça. Tu as pris le temps de te poser la question. J'ai pris le temps de me poser la question parce que les modèles que j'avais me dérangeaient. Donc, j'ai vécu beaucoup dans ma vie une sexualité défensive, tu sais, à me donner pour plaire aux hommes. Ça, j'ai passé par ce chemin-là en masse, là. Donc, Okay. il a fallu que je revienne à mes valeurs, à mes limites, à ce que je suis, à ce que je vaux, à ma valeur de femme. Qu'est-ce que je vaux, moi, comme femme? Qu'est-ce que je suis prête à faire et ne pas faire pour plaire aux hommes? Fait que beaucoup une question de limite aussi. Oui, vraiment. Plutôt que de transgresser ses limites, tu parlais de valeur. Donc, ça veut dire respecte ta limite, respecte ta valeur, de qui tu es, pour te donner droit à ce plaisir-là. C'est pas un chemin facilement évident de se rendre jusque-là. Qu'est-ce qui a été le déclencheur vraiment qui a fait que tu as fait cette prise de conscience-là vraiment et que tu as lâché prise sur ça? Trop de trahison dans ma vie. Trop de trahison. Oui, à me trahir et à recevoir de la trahison. Ça va Moi, avec, j'étais une dépendante affective, là. Je comblais mon besoin d'amour par le sexe. Je vais donner mon corps, puis je vais être aimée pour ça. Je vais avoir plus de valeur. Mais comment tu as fait pour ne pas te perdre dans ça? Comment tu as fait pour réaliser justement que tu étais dépendante affective et que c'était ta façon de s'ouvrir d'une certaine façon, c'était ton addiction? Comment tu as fait pour te sortir de cette addiction-là? La croissance personnelle. J'ai commencé à lire, à m'informer, à regarder autour de moi qu'est-ce qui se passait. Est-ce que les danseuses autour de moi, les femmes autour de moi, ma mère, mon père, les modèles que j'avais, est-ce que ça correspondait à mes valeurs? J'ai cherché des réponses. J'ai cherché des ressources pour répondre à ces questions-là. C'est là que je suis allée en thérapie pour la première fois. J'ai commencé mon parcours en croissance personnelle. Et là, mon cheminement intérieur a commencé. C'est là que j'ai compris que la réponse n'était pas là, elle était ici, à l'intérieur de moi. Là. Puis tu as fait ça pendant les années que tu dansais? Oui.
Oui. C'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. C'est fascinant. Moi, je suis fascinée par ton parcours. Sincèrement, je suis fascinée Merci. parce que, en pleine connaissance de cause, tu savais que tu avais... C'est un blocage, nommons-le. Hein. Dans le fond, on s'empêche fait qu'on se castre, on se bloque. Hein. Combien de femmes aujourd'hui se privent de plaisir, se bloquent face à leur ressenti, à leur sexualité pour ne pas être jugées. Tu étais plus qu'à l'intensif dans ça, là. Oui. Et tu en avais une addiction aussi pour te combler. Tu en as pris conscience et tu es allée chercher de l'aide. Oui. Ça demande énormément d'humilité, beaucoup d'authenticité pour dire « wow ». Fait que tu devais avoir ça déjà, toi, ou bien il y a une illumination qui t'est arrivée? Je pense qu'honnêtement, c'est mon chemin de vie, ça. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, tout mon parcours de dépendante affective, dépendante sexuelle, à me castrer, à me trahir, à donner mon corps, à vendre mon corps, à revenir à l'amour de moi, à me respecter pour finalement aimer ma sexualité puis l'assumer. Ça a été un long chemin, mais je pense que c'était mon plan de vie de vivre tout ça pour arriver aujourd'hui devant toi puis d'en parler. Parce que c'est pas tout le monde qui est capable d'en parler de ça, d'oser se montrer à nu puis de dire, ben oui, j'en ai fait des fellations pour payer mon loyer, puis ben oui, je me suis pas respectée, je faisais l'amour avec mon chum quand ça me tentait pas parce que j'avais trop peur de le perdre. Il faut dire ces choses-là parce que c'est la réalité de beaucoup de femmes et de beaucoup d'hommes. Je pense que le mal d'amour et la sexualité sont directement liés ensemble pour beaucoup de gens, malheureusement. Je serais tentée de dire quelque chose qui va probablement choquer beaucoup, mais je vais me permettre de le dire parce que tu viens de donner un exemple que tu t'es permis de faire des fellations, c'est contre-échange d'argent, et tu t'es permis, dans ton couple, d'avoir des relations sexuelles avec ton conjoint pour ne pas le perdre. Donc, en échange de son amour, de son attachement. Combien de femmes, combien de fois nous le faisons dans notre propre couple? Combien de fois nous disons oui pour les mauvaises raisons? Combien de fois est-ce qu'on le fait? On ne se donne pas le droit à notre plaisir. Non seulement on transgresse nos limites et notre valeur. Pour quelle raison? Est-ce que ce serait la raison pour laquelle on se prive tant de ce plaisir? C'est sûr qu'à l'origine, il y a la religion, il y a l'éducation, il y a la société, mais passez ça. Mais c'est sûr que je pense que c'est encore jugé comme femme de s'assumer dans sa sexualité et de parler de sexualité. Je pense. Et donc, c'est difficile si j'ai pas confiance en moi, je suis fragile dans mon estime de moi, d'oser vivre au grand jour, puis de l'assumer fièrement, ma sexualité. Si à l'intérieur, c'est encore un peu fragile, tu sais, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Tu sais, moi, je sors, là, dans les médias avec mon livre, je me fais juger, là. Tu sais, je reçois des critiques, je reçois des choses affreuses par moments, tu sais, mais il faut être prête à se détacher de ces opinions-là, puis de dire, mais leur jugement, ça ne me définit pas. Ça ne veut pas dire que je suis une prostituée parce que je danse. Ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne parce que j'aime la sexualité. Je ne suis pas une salope parce que je m'habille plus sexy. Tous ces préjugés-là qui entourent la femme, l'essence de la femme, je pense qu'il y a un recul à faire en tant que femme et de se dire, ben je suis qui, moi? Est-ce que ma sexualité, elle est saine pour moi? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je me respecte dans mon corps, dans ma sexualité? Et est-ce que, oui, je suis prête à le rayonner puis à m'affirmer dans ça, même au risque d'être jugée? C'est plus, je pense, la peur jugement. Tu sais, l'humain a peur du rejet. On ne veut pas se faire abandonner. On veut se sentir inclus. C'est humain, c'est normal, ça. Je pense qu'à un moment donné, la vraie question, c'est à quel prix? À quel prix? À quel prix je vais me trahir, je vais me donner? À quel prix je vais m'empêcher de m'assumer? C'est cher payé. Oui. C'est cher payé. Parce que ça amène
beaucoup de souffrance, beaucoup de mal-être. Et n'est-ce pas aussi, à quelque part, la raison de cette réaction défensive du jugement qu'on peut porter? T'sais, si je dis « quitter toi », pour faire des fellations contre de l'argent. Qui suis-je, moi, pour accepter d'avoir une relation quand que je dépasse ma limite? C'est la même chose. Mais oui, puis on va se dire les vraies choses, là, Chantal, on a tous le même vécu à la base, là, je veux dire. Exact. On a tous passé par une sexualité malsaine pour retrouver le chemin de la sexualité saine. On a tous vécu des moments dans notre vie où on avait peur de perdre l'amour de l'autre, où on s'est trahi. C'est humain, on vit tous ça, là. Fait qu'on peut-tu juste arrêter de se juger, là, de comprendre qu'on est tous semblables et avoir de l'empathie, développer plus d'empathie pour la différence. Est-ce que tu penses que ce serait une chose possible qu'en 2019, là, 2020, on s'en vient là, vers ça, 2019, 2020, ça s'en vient. Bien, on est déjà dedans parce qu'on est en 2019 là, présentement, mais qu'on puisse aujourd'hui, les femmes, vivre et assumer notre sexualité sans se brimer, sortir de toutes ces années de castration, de contrition. Est-ce que je pense que oui, je ressens qu'il y a une ouverture. D'ailleurs, on en parle, donc c'est signe qu'il y a une ouverture. Mais je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Tu sais, quand j'écrivais mon livre, là, Chantal, j'ai rajouté un chapitre expressément sur la sexualité parce que pendant que j'écrivais mon livre, moi, je suis encore célibataire, mais j'étais célibataire pendant que j'écrivais mon livre. Et là, je recevais toutes sortes de commentaires de la part de ma communauté thérapeutique me disant « Fais attention à ce que tu vas mettre dans ton livre parce que faudrait pas que ce soit trop cru ou trop sexuel. Trop sexuel, tu sais, pour garder l'éthique bien en place, puis le paraître, hein, bien en place. Et ça, c'est sûr que là, vous n'avez pas dit ça à bonne fille, là. C'est justement le but de nu, d'être vrai. Exact. Et en tant que célibataire, en tant que femme célibataire, je veux dire, je porte pas une ceinture de chasteté, là. Je m'occupe de ma sexualité avec un amant, tu sais, j'ai un amant. Et je me faisais juger, là, de plein de gens, de dire, ben voyons donc, Annie, il ne faut pas que tu le dises, mentionne-le pas dans ton livre, dis-le pas trop fort, dis pas que tu as de la sexualité avec un amant, voyons donc, ça se fait pas, qu'est-ce que les gens vont penser de toi, tu vas perdre ton professionnalisme. Et là, ça m'a amené à réfléchir sur, justement, la position de la femme par rapport à la sexualité. Tu sais, je me disais, ben coudonc, faut-tu que je sois chaste, habillée jusque-là pour avoir l'air professionnelle puis réussir? Ça n'a pas de bon sens. Je reste une femme avec des besoins physiques. Je reste une femme qui aime la sexualité. Et non, je n'ai pas trouvé mon prince charmant encore et ça viendra. Mais est-ce que ça veut dire que je me prive de sexualité parce que maintenant j'ai une vie publique et que je dois taire ça pour conserver mon image? C'est des masques, c'est de l'hypocrisie. Mais c'est des masques, c'est de l'hypocrisie, c'est de changer le projecteur de place parce que ça fait peur. Mais j'aime ça que justement tu nous montres la voie de s'assumer. Oui. Et de bien le vivre. Oui. De vraiment t'assumer dans ce que tu es en tant que femme, dans ton vécu, dans ce que tu as appris, dans le cheminement que ça t'a permis de faire et de nous montrer justement cette voie vers une libération de la femme. Écoute, on a vécu la révolution sexuelle des années 60, 70, 60, 70, t'sais. On est retombé vraiment dans une époque où, oui, il y a plus de sexualité, il y a plus de... On en parle plus, c'est plus accessible à tous, mais on n'est pas du tout encore à l'ère de la responsabilité. Non. À quand la sexualité responsable? Puis responsable, je parle pas juste de condom, là. Non. Responsable. Mon exemple est un exemple de responsabilité c'est exact. de femme et j'aime le mot que tu utilises. C'est exactement ça. Oui, puis d'accepter que l'on est des oui. humains incarnés avec des besoins et des limites.
Et est-ce que je peux être responsable de respecter mon corps, mon âme, la personne que je suis, tout en m'occupant de mes besoins dans mes limites? C'est ça, c'est ça. Et qu'est-ce qui fait que, parce que c'est de la sexualité, ça serait n'importe quoi d'autre chose que ça ne viendrait pas provoquer autant? Mais là, puis écoute, on en entend beaucoup, là. Moi, je travaille avec des couples, je travaille avec et les hommes voudraient que leur femme soit plus ouverte, qu'il y ait plus plus propice à la sexualité. On voit beaucoup les femmes se refermer énormément, ne plus aimer, apprécier la relation amoureuse, sexuelle, tu sais. Pourquoi? Pourquoi? Justement, c'est exactement ce que tu nous dis. C'est parce qu'elles ne respectent pas leurs limites. Elles le font pour faire plaisir. On se prostitue. Je m'excuse, mais c'est le mot. Tu dis ça. On se prostitue dans notre couple. Oui. Pas parce qu'on va voir dans ailleurs. notre propre corps. Exactement, Finalement. dans notre propre corps. Oui. Je vais provoquer, je le sais, en disant ça, mais est-ce qu'on peut enfin reprendre notre responsabilité? Oui. Puis je trouve que c'est ce que tu nous montres. C'est ce que tu nous démontres. Quand je dis que tu es inspirante, je le pense. Parce que c'est quelque chose que d'avoir vécu toutes ces années de bouleversement, on s'entend, hein? Mais dans la conscience. Ouais. Tu t'es pas étourdi avec la drogue, la boisson et tout ça. Ton addiction, ça a été le sexe, on s'entend. T'en as eu une pareille, tu sais. Oui. Mais t'en as pris conscience, t'es allé chercher de l'aide. Oui. On a besoin d'aide, les femmes, aujourd'hui. Oui. Il faut aller chercher cette aide-là. Et je pense qu'il faut arrêter de penser qu'on doit avoir un problème pour aller chercher de l'aide. Mais ça en est un problème. Moi, t'sais. là, même Mais encore aujourd'hui, je consulte ma thérapeute régulièrement. Pas parce que j'ai un problème nécessairement, parce que je me garde dans la pleine conscience, je nettoie au fur et à mesure ce qu'il y a à être nettoyé, je prends soin de moi. Je sais aujourd'hui que c'est une ressource pour me faire du bien puis m'épanouir encore plus. Puis des fois, oups, il y a des petites crottes qui sortent puis que je n'étais même pas consciente, là. Donc, je pense que c'est de changer notre perception, de dire que, ben oui, aller chercher de l'aide, là, c'est bénéfique pour moi en tant que personne. est-ce que c'est possible d'arriver vraiment à vivre sans cette peur du jugement? De plus se laisser atteindre vraiment par ce jugement? Je pense que oui. Oui? Je pense que c'est un long processus. Je pense que c'est le travail d'une vie. Tu sais, je pense pas qu'il y a une ligne d'arrivée à un moment donné, puis ouais, je suis libérée, je n'irai plus jamais faire du jugement, puis c'est fini pour moi, ça. Je penserais pas, parce que moi, je le vis comme un diamant. Tu sais, le diamant, il change de facette. T'en polis une ou deux facettes, il revire de bord, ben t'as d'autres facettes. T'en as d'autres, oui. Et notre diamant, c'est notre vie. Oui. Alors, toute ma vie, je vais polir des facettes. Je pense que là où on a réellement du pouvoir, autant les femmes que les hommes, c'est mon lien avec ce diamant-là, mon lien avec la peur du jugement. Quand j'ai peur du jugement, je réagis comment? Est-ce que je me donne pour plaire? Est-ce que je m'isole? Est-ce que je fuis dans la sexualité? Comment je réagis quand j'ai peur du jugement? Elle est là, la vraie réponse. Mais souvent, on n'a même pas conscience de tout ça. Ben non. Fait que comment faire quelque chose, changer une chose quand on n'a pas conscience? Et c'est là que l'aide, parfois, en tout cas pour moi, ça a été un grand ancrage de transformation dans ma vie. Et c'est pour ça que je suis thérapeute aujourd'hui, parce que ça a été bon pour moi et je veux redonner au suivant. J'ai à cœur d'aider ces femmes-là et ces hommes-là à se respecter dans leur corps, dans leur âme, dans leur être. D'arrêter de se trahir et de se prostituer, comme tu as dit. Oui, oui. Pas nécessairement pour de l'argent. Ben non, Hein? on se prostitue constamment. On se prostitue constamment. Pour l'amour, pour l'amour, pour l'attention, pour pas perdre, pour plein de raisons, pour plein de mauvaises raisons, en fait. On se perd à travers ça. Oui. Donc, plus j'augmente ma valeur, plus je sais que je prends conscience de ce diamant que tu dis, hein, de cette valeur,
moins je vais être portée à porter de jugement, plus je vais m'accueillir dans ce que je suis et sortir de cette castration. Sortir de cette castration. Comment on fait pour sortir de cette castration? Est-ce que c'est juste ça? C'est tout ça. Oui, c'est tout ça. C'est tout ça, oui. Et je vois que ça m'émeut. Je me sens émotive, tu sais, parce que c'est souffrant de voir à quel point les gens se castrent. C'est dur. C'est dur de voir ça, comment les femmes s'oublient par amour de leur conjoint. Comment elles se trahissent par amour de leur conjoint. Tu sais, c'est une cruauté, d'une violence envers notre âme. Et si aujourd'hui les gens regardent cette émission-là et que ça peut semer une étincelle de « je veux changer », à partir de maintenant, je veux me choisir, à partir de maintenant, je veux m'assumer plus, ben tant mieux. Mission accomplie. Oui. Donc, nous allons conclure sur ça. Merci infiniment pour ton parcours, pour ton partage, pour ton inspiration en tant que femme. Et j'espère que ça vous a inspiré. On vous a choqué peut-être aujourd'hui, mais ça prend des prises de conscience pour passer à autre chose. Sur ce, je vous dis, je vous aime et à la semaine prochaine. Et si tu veux arrêter d'avoir peur du jugement, il y a plusieurs choses qu'il va falloir travailler. La paix d'esprit, l'amour de soi, mais la première chose qu'il faut commencer à travailler, c'est arrêter de juger. Parce que mon esprit a fait comme si moi je juge, elle pense pareil. Elle est en train de juger. Hein, elle n'est pas correcte, t'es pas bien habillé, t'as des couettes au-dessus, il s'est mis juste un t-shirt pour faire son émission de télévision, peu importe. Il y en a qui sont conditionnés à voir constamment, rapidement, ce qui ne fonctionne pas. Ouais. Donc on connaît tous des gens comme ça, ce qui fait que le jugement nous paralyse. Hein? On ne passe pas à l'action parce qu'on a peur de ne pas être correct puis quelqu'un dise quelque chose, puis ça devient un pattern à la base de tout. Fait que se reprogrammer. Il faut s'observer, se reprogrammer, d'arrêter de chialer aussi.